Alléluia. Gloire à Amen, amen. Jésus. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Que la grâce du Seigneur accompagne notre entendement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons abordé la fois dernière l'enseignement sur les signes des temps. Ayant préalablement abordé également l'enseignement sur la notion des temps, nous avons évolué maintenant sur les signes. Comprendre la notion des temps qui accompagne la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, comme nous voyons dans le livre de Marc, chapitre 1, versets 14 à 15. Nous constatons dans les évangiles que le temps était lié à la prédication du royaume. Et pour ceux qui ont écouté des enseignements antérieurs, ils ont déjà une idée sur ce que c'est que les temps en relation avec la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Au-delà de cette connaissance sur la notion des temps, nous avons besoin de pouvoir identifier les signes des temps évoqués sur les enseignements sur la notion des temps. Alléluia. Aller au-delà de la compréhension de la notion des temps, pouvoir identifier les signes de la manifestation de chaque temps que nous avons eu à comprendre dans la notion des temps bibliques qui accompagne la prédication de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si pendant la méditation personnelle sur cet enseignement, quelqu'un est buté sur quelque chose en rapport avec les passages que nous avons lus. Je ne sais pas si quelqu'un a une incompréhension. C'est important de comprendre pour évoluer. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions au sujet des signes des temps que nous avons déjà évoqués. Qui se sent libre de poser sa question pour approfondir la compréhension. Comme disait le serviteur de Dieu, le chanteur Herman, c'est bien de connaître, mais il faut comprendre et obéir et pratiquer. C'est là-bas que la différence commence à s'établir entre les disciples. Connaître, c'est une chose. Comprendre, c'est toute une autre chose. Obéir ou pratiquer, c'est ça qui cause les changements. C'est ça qui fait la différence. Alléluia. Oui, on écoute des questions. Je pense que la servante Yolanda a levé la main. Tu as le micro. Ou c'était une erreur? Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Non, c'est pas une erreur, c'était une main levée. Salut tout Alléluia. le peuple de Dieu. Je voulais poser la question par rapport à l'enseignement. Vous m'entendez? Bien, bien, vas-y, on écoute. Ok. Je voulais poser la question par rapport aux enseignements précédents concernant les
les 70 semaines de Daniel. Je voulais savoir si dans les 70 semaines, il y en a qui sont déjà écoulées et combien de semaines il nous reste. Alléluia. Nous attendons la dernière semaine de Daniel. Les 69 semaines se sont déjà écoulées. Et pour bien comprendre la répartition et l'accomplissement de ces 70 semaines, il est important que nous lisions dans le livre de Daniel chapitre 9 pour voir les fondements de cette prophétie et identifier les répartitions, 7 semaines, 62 semaines, et puis la dernière semaine qui manque. À quoi correspondent les 7 semaines qui sont évoquées à l'instant où Daniel recevait la révélation? À quoi correspondent les 62 semaines où les places et les fossés devaient être rétablis et bâtis? Que signifie la vision et le prophète qui doivent être scellés? Que signifie la justice éternelle évoquée dans les détails des 70 semaines de Daniel, plus longues que 70 années de Jérémie? Alléluia. Lisons et Amen. détaillons pour saisir clairement de quoi il s'agit. Lisons totalement Daniel pour saisir bien les fondements des 70 années dans lesquelles se trouvent les 70 semaines de Daniel. Plantons le décor. Il s'agit du temps de la punition de l'iniquité d'Israël qui a perdu le droit de souveraineté, de suprématie pour ceux qui ont l'enseignement sur la notion des temps. Nous avons indiqué au départ que dans le livre de Deutéronome chapitre 28, Dieu avait parlé à Israël dans le désert ayant conclu une alliance avec elle pour être son peuple et lui, Dieu, et sur la base de cette alliance, il devait avoir la supériorité sur toutes les nations de la terre à condition qu'on veille sur son alliance qui établissait une relation entre l'Éternel, le vrai Dieu créateur du ciel et de la terre, et Israël, a une alliance qui, par les commandements qui sont les paroles de l'alliance, devait définir les termes de la relation avec l'Éternel, le vrai Dieu, et Israël devait être une nation supérieure dans le monde et souveraine parmi les États, tels que nous dit également Lamentation chapitre 1. La souveraineté et la supériorité conditionnées par l'obéissance à l'alliance basée sur 10 commandements à l'époque. Et nous savons que dans le livre de Jérémie chapitre 11 indique la violation de l'alliance. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 24 également indique la transgression, la profanation de l'alliance, l'infidélité à Dieu qui a motivé Dieu à rompre cette alliance et par conséquent Israël devait perdre ce statut dans le monde. Et Dieu a confié à Babylone, une nation unique païenne, cette supériorité en fixant aussi un temps avant que le royaume de Dieu vienne rétablir la supériorité, la suprématie et la souveraineté de Dieu et son peuple. Babylone, nous sommes dans le temps des nations. Qu'on voit
évoqué dans Jérémie chapitre 27, Dieu transfère la supériorité et la souveraineté à Babylone, qui exerce sa tutelle sur les nations de la terre depuis cette époque jusqu'à ce jour. Et nous savons la forme finale de Babylone aujourd'hui. C'est UN12 que nous avons évoqué dans la révélation que le Seigneur nous a manifestée au travers du pasteur Roméo et que nous avons lié ça aux Écritures. Or, nous sommes encore dans le temps des nations sur la tutelle de Babylone. Nous sommes encore dans le temps du règne de Babylone avant l'arrivée du royaume de Dieu qui reprendra la supériorité et sera souverain, tel que nous avons évoqué dans la brochure, la première brochure, la solution définitive pour tous, et en rapport avec le royaume de Dieu, où son peuple retrouve la supériorité, la souveraineté, et sera dirigé par Dieu, et influencera toute la terre, tel qu'on voit dans Zacharie 14, verset 9, Apocalypse 11, à partir du verset 15, nous indique les royaumes du monde remis à notre Seigneur et à son Christ pour un règne éternel, souverain, supérieur sur toute la terre. Donc, allant des prophéties de Jérémie qui fixent le temps des nations à 70 années de captivité. Dans le livre de Daniel chapitre 9, ce bien-aimé qui priait selon la parole de Dieu, qui méditait jours et nuits la loi de Dieu et les prophètes qui ont proclamé les instructions, les prescriptions particulières concernant la nation d'Israël. Jérémie s'appuyait sur leurs écritures dans ses prières, dans ses méditations, dans ses actions. Et il retrouve dans le livre de Jérémie, que nous allons voir dans Daniel 9, le temps fixé pour la captivité d'Israël, déjà déporté à Babylone, 70 ans. Or, dans ces 70 ans, il y avait un mystère en rapport avec l'Église qui est 70 semaines. Pour ramener la justice dans le sens éternel du terme. Parce que la violation, la justice qui a mené la rupture de l'alliance a fait perdre l'héritage. Et cette prophétie dans Daniel 9 évoque la justice éternelle, la vision et le prophète en rapport avec Jean-Baptiste qui est le premier à porter la vision du règne de Dieu et à réaliser le ministère de Jean-Baptiste évoqué dans Daniel 9 est aussi très important pour saisir un aspect de l'accomplissement des 70 semaines de Daniel. Lisons d'abord pour poser bien les bases sur ces différents. Daniel chapitre 9, je lis à partir du verset 1. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face en ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès de toi, Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à la vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Alléluia, ça devient intéressant. Continuons la lecture. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Exact. Ouvrir l'intelligence. Dans le livre d'Apocalypse 17, Apocalypse 13, on verra pour comprendre la marque de la bête. La Bible dit, qui a la sagesse, qui a l'intelligence? Qui a la sagesse, qui a l'intelligence? Ce sont des mystères que si Dieu n'ouvre pas notre intelligence, on ne peut pas les saisir facilement. Disons,
70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les sacrifices, les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Amen. Il parle de son peuple dans le sens général. Israël juif et les Israël spirituel qui sont les chrétiens. Daniel prie pour 70 ans. L'ange vient parler de 70 semaines. A été fixé de manière globale pour faire cesser de façon définitive et oindre le Saint des Saints qui est le Seigneur Jésus. Après que la justice éternelle, après que la vision ait été scellée. Et quel prophète s'agit-il? Jean-Baptiste qui a préparé la voie du Seigneur. Les indications qu'on verra ici vont nous identifier Jean-Baptiste, le prophète que Jésus a dit qu'il n'est plus qu'un prophète. Pourquoi? Il a porté quelque chose de unique dans l'histoire des serviteurs de Dieu. La proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et préparer son arrivée dans le ministère. Quand le peuple dans le livre de Malachie, chapitre 2, disait que ceux qui font du mal semblent être bien et nous, où est le Dieu de justice? Dieu dit dans Malachie chapitre 3, j'enverrai mon messager devant vous, préparez mon chemin, et soudain entrera dans son temps. Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance. Et on voit en Jean-Baptiste ce prophète. Disons. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. 70 ans égale 7 semaines prophétiques. 70 ans étaient accomplis et l'ange vient parler de 7 semaines. Et les 7 semaines, il identifie 70 années écoulées en 7 semaines dans le sens prophétique du terme. Ça veut dire une semaine de Daniel égale 10 ans. Si 7 semaines égale 70 ans, ça veut dire qu'une semaine égale 10 ans. On est d'accord? Amen. Continuons la lecture. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au temps de la guerre. Jusqu'au terme. Jusqu'au terme de la guerre. Merci. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. L'antichrist, le dévastateur, durant la dernière semaine, fera des choses abominables. À quoi se réfère alors 62 semaines, qui plus 10 semaines déjà écoulées à l'époque où la prophétie arrive?
On se retrouve à 69 semaines si on ajoute 62 semaines sur cette semaine. C'est ça? 62 plus 7, ça fait 69. À quoi se réfère 69 semaines de Daniel? Où un noyau sera retranché, il n'aura pas de successeur. Jésus n'a pas de successeur. Il a les héritiers et pas de successeur. Alléluia. Amen. Identifions le contexte des 62 semaines pour bien nous situer sur la dernière semaine de Daniel. Verset 25. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un noyau sera retranché et il n'aura pas de successeur. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Mettons quelque chose sur cette page et on part dans Matthieu chapitre 3 pour identifier les propos de Jean-Baptiste. La vision et le prophète s'est encore ouvert. Depuis l'époque de Jean-Baptiste, la vision du royaume de Dieu est encore ouverte. Elle est encore prêchée, la bonne nouvelle du royaume de Dieu, depuis son temps. Matthieu chapitre 3 au temple. Lisons. Matthieu chapitre 3, je lis à partir du verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Lisons également la version de Luc pour voir des indicateurs encore plus clairs que nous pouvons faire un lien avec Daniel chapitre 9 verset 25. Luc chapitre 3, je lis à partir du verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode, tétrarque de la Galilée, son frère Philippe, tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Trachonite, Lysanias, tétrarque de la Bilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Isaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis, et toute chair verra le salut de Dieu. » Il disait donc à ceux qui venaient en foule, toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis,
et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. Qu'est-ce que le verset 25 de Daniel nous indique? Sache-le donc et comprends depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Jean-Baptiste prêche ce rétablissement. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Jean-Baptiste dit, tout vallée sera comblé. Ça, c'est le rétablissement. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Quand on comble une vallée et on rabaisse une colline, c'est pour aplanir le chemin. Pour ceux qui sont habitués au contexte occidental, ils savent comment, lorsqu'ils font leur route, là où il y a la montagne, ils ne vont pas surmonter la montagne avec le goudron et redescendre, ils vont percer la montagne. Là où il y a une vallée, ils vont faire des ponts pour qu'il n'y ait pas, pour que le chemin soit droit. On ne monte pas, on ne descend pas. Or, la prophétie dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Ça, c'est le temps de l'annonce dans le livre de Jérémie. Lorsqu'on lit le livre de Jérémie, à partir du chapitre 25, 26, 27, on voit cette prophétie qui indique 70 semaines. L'ange dit 7 semaines. Les places et les fossés de la ville seront rétablis. Jean-Baptiste ne prêchait pas les réalités physiques. C'était des places et la ville de Jérusalem céleste qui est sur une haute montagne dans Apocalypse chapitre 21. Et sa prédication annonçait les possibilités de retourner de la captivité à Babylone pour Jérusalem céleste par la grâce. La grâce nous a plani le chemin pour retourner à Jérusalem. Alléluia. Mais il s'agit de Jérusalem céleste. Figure du royaume de Dieu dont il prêchait. La capitale du royaume de Dieu. Jean-Baptiste a prêché pour préparer le chemin de l'agneau qui par la grâce devait nous placer sur le chemin de Jérusalem. Et quand les gens s'intéressaient au royaume de Dieu, dans Jean chapitre 1, 29, il dit, voici l'agneau qui ôte le péché, qui ôte la montagne, qui comble les vallées pour nous réconcilier avec le roi. Dans les commandements, la justice, Jésus parle de Jérusalem comme la cité du grand roi. Alléluia. Ici, on retrouve les repères des 62 semaines où il devait avoir ce rétablissement. On est déjà à 7 plus 62. Ça veut dire que l'époque de Jean-Baptiste était l'époque des 62 semaines de Daniel. On est déjà à 62 plus 7. On est à 69 semaines. Alléluia. Un indicateur toujours en rapport avec cette période et qui jette les bases de l'identification
de l'approche de la dernière semaine. Relisons le verset 24 de Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. 70 semaines, ça veut dire la dernière semaine est déjà inclus. On est déjà à 70. On sait que ce n'est que dans le royaume de Dieu que les transgressions prendront totalement fin. 70 semaines, c'est dans le royaume de Dieu. Il n'y aura plus de péché. Parce qu'avant le royaume de Dieu, le motivateur du péché, selon Apocalypse 20, un ange descend et lie le serpent ancien, le dragon, le moteur du péché, et le jette pour 1000 ans dans la prison. À ce moment, les transgressions vont finir. Le royaume est inauguré pour la première phase. Ça veut dire que dans 70 semaines, c'est l'inauguration du royaume de Dieu. Mais à l'époque de Jean-Baptiste, on est déjà à 69 semaines. Mais voyons des éléments prophétiques et des espaces qu'il y a entre 62 semaines et la dernière semaine. Il y a des indicateurs pour savoir l'avenir de la dernière semaine, l'arrivée de la dernière semaine. « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints, qui est Jésus. » Pour sceller la vision. J'avais dit, après ces 70 semaines, il n'est plus question qu'on prêche quelqu'un entre dans le royaume de Dieu, parce que cette vision que Jean-Baptiste le prophète portait est scellée. Alléluia. C'est scellé, on inaugure le royaume. Jésus est roi des rois. Le Saint des Saints. Nous sommes les saints parce que nous sommes greffés au Saint qui est Jésus. La Bible dit dans Luc 19, verset 11, un homme de haute naissance s'en alla pour se faire investir de l'autorité royale et venir. Il viendra à cette époque-là déjà loin de l'autorité royale pour le règne. Et il établit les gouverneurs sur 10 villes, sur 5 villes. Et il repose les bases du gouvernement dans le monde. Après 70 semaines de Daniel, la vision du royaume de Dieu est scellée. L'esprit de la prophétie sur le royaume de Dieu est scellé. Nous savons dans Matthieu 19 qui parle de l'esprit de la prophétie qui est la véritable, qui sont les véritables paroles du Seigneur. Voyons à la veille du royaume quand les saints sont préparés et qu'ils leur ont été détenus de se revêtir du fin lin. Et qu'est-ce que l'ange dit au sujet de l'esprit de la prophétie? Apocalypse 19, lisons à partir du verset 7. Apocalypse 19, à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Lisons à partir du verset 6 pour voir qu'il est question du règne. Amen. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia!
car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Quand on parle de témoigner pour Jésus, il est question de la prophétie qu'il annonçait. Alléluia. La prophétie sur la vision et le prophète, qui ne s'est pas encore scellé. Et quand on témoigne pour Jésus, on annonce la prophétie avec son règne. Et celui qui est intéressé, on le conduit à Jésus pour le salut, pour qu'il suive la prophétie, pour qu'il attende la prophétie, pour qu'il espère à la prophétie. Alléluia. Le témoignage de Jésus là, c'est l'esprit de la prophétie sur son royaume. Lui-même dit quoi dans Jean chapitre 18? Lisons devant Pilate. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Pilate dit que la vérité là, le témoignage de la vérité c'est quoi? Il est roi. Son royaume n'est pas de ce monde. Donc nous devons témoigner comme lui. Qu'est-ce qu'il a témoigné? Le témoignage est en rapport avec son royaume. Alléluia. Amen. Jean chapitre 18. Disons à partir du verset 28. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions point livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'est afin que s'accomplisse la parole que Jésus avait dite lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Alléluia. Amen. Il est venu rendre témoignage à la vérité. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit, la prophétie. Qu'est-ce que la vérité? Qu'est-ce que Jésus dit? Il est venu dans ce monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est la vérité écoute ma voix. Il a lui dit, mais qu'est-ce que la vérité? C'est ce qu'il venait de dire. Il est roi, il a un royaume, mais ce n'est pas de ce monde. Et c'est ce royaume que nous promouvons. Alléluia.
Et pour ça que l'ange dit, ça, ce sont les véritables paroles de Dieu. Alléluia. Mais voyons à quel moment se situent les 62 semaines pour sceller la vision et le prophète après 70 semaines. Le prophète est venu avec la vision du royaume de Dieu. La Bible dit également dans le verset 25 qui suit, lisons. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché. Après Jean-Baptiste, un oint, Jésus, a été retranché à la croix. Alléluia. Il n'aura pas de successeur. Jésus n'a pas de successeur. Alléluia. Les apôtres ne sont pas les successeurs de Jésus. Il n'a pas de successeur. Ce sont ses serviteurs. Ce sont ses envoyés. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais il a été retranché de la terre en esprit. Il continue à être avec nous. Mais de la terre, il a été retranché. Comme disait l'unique l'Éthiopien. Sa vie a été retranchée de la terre. Ses propos sont tenus. Par unique Éthiopien que Dieu a envoyé, Philippe l'a mené à comprendre de qui s'agit-il. Il a été retranché. Entre 62 semaines et la dernière semaine, c'est tout un mystère. Mais voyons comment identifier les éléments. Le pont entre 62 et la dernière semaine, c'est un mystère. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Je reprends le verset 26. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alléluia, importante. Après les 62 semaines, un oint sera retranché, Jésus. Il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Nous savons dans Matthieu 24, quand les apôtres ont dit à Jésus, admirant le temple, qu'est-ce que Jésus a dit? Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Que cela ne soit pas rasé, parce que Jérusalem, Thérèse n'a pas reconnu le temps de sa visitation. Jérusalem n'est pas entré dans la prophétie comme nous y sommes les chrétiens. Et les conséquences devaient s'en suivre. Après 70 ans, les conséquences physiques commencent là où il y a iniquité. Le peuple d'un chef, ce sont les Romains qui ont détruit l'an 70 de notre ère. L'an 70, après la naissance de Jésus-Christ, le temple que Jésus disait a été rasé par les Romains. On parle de l'inondation. Quand une maison n'a pas de fondement, Matthieu 7, Jésus avait dit, le torrent va venir pour éprouver les fondements. Or, ils n'ont pas reconnu le royaume et la justice de Dieu. Ils n'ont pas embrassé. Le torrent est venu après 70 ans, comme Isaïe dans le passé avait été envoyé en captivité pour 70 ans. Après 70 ans, la prophétie de Matthieu 24 sur le temple s'est accomplie. On a rasé, les dévastations ont commencé. La Bible dit que jusqu'au terme de la guerre, de quelle guerre il s'agit? Deuxième guerre mondiale. Nous savons que la Deuxième Guerre mondiale, la cible était les Juifs. On parle des massacres, l'Holocauste. Pourquoi l'Holocauste? 6 millions de Juifs abattus, massacrés, gazifiés.
Hitler, figure du dévastateur. Pourquoi? Jésus avait dit, ils n'ont pas reconnu le temps de la visitation. La dévastation a commencé jusqu'au terme de la guerre. Là, on retrouve les repères pour identifier la dernière semaine. J'ai parlé la fois dernière de Daniel Trump, trompette de Daniel. Que sa vie, c'est une mission. Pourquoi? Pour ceux qui ont fait l'histoire, on sait que la Deuxième Guerre mondiale est finie en 1945. Si on a bonne mémoire. Donald Trump, autant pour moi, trompette de Daniel, est né en 1946. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, Donald Trump est né en 1946. Et il a accédé au pouvoir à 70 ans. Pour la première fois, lors de son premier mandat. C'est un personnage important pour comprendre les prophéties en rapport avec la fin des temps des nations. Et nous voyons la manière qu'il a accédé au pouvoir. C'était la surprise. Il y a des présidents français qui avaient préparé déjà les félicitations pour la femme qui était concurrente à l'époque. Et nous voyons que son dernier mandat a confrontation encore avec la femme. Ce sont des réalités assez prophétiques. Premier mandat était comme la grâce. Avant la fin du mandat, Corona arrive, le désert. Après le désert du Corona, la justice derrière lui. Après la justice, l'homicide. On a cherché à le tuer, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'il rencontre encore la femme. Et il stoppe encore la femme pour le mandat vocationnel maintenant. Tout ça, c'est des mystères qui nous permettent d'identifier pourquoi un président commence à présenter les chaussures. Pendant son temps de désert, les chaussures en or. Et j'ai dit la fois dernière qu'en 2012, j'avais reçu les chaussettes pour rendre commodes les chaussures. Mes chaussures, c'est l'évangile de paix dans le monde à venir que nous prêchons, dans le royaume de Dieu que Éphésiens dit, de mettre à nos chaussures, à nos pieds, le zèle que nous donne l'évangile de paix. On sait que le règne de paix, c'est à venir. Et nous sommes promoteurs du royaume de Dieu. Et je vois un président, pendant que Dieu m'indiquait la nature du ministère qui est pour les temps de la fin, il donne des indications avec les chaussures d'un président que je ne connais pas, qui n'existe pas. C'est dans la suite des temps qu'il a été reconnu sur la scène politique. C'est pas dire que c'est quelqu'un qui par le passé avait des tendances politiques. Ça a été une surprise. Moi non plus, je ne connais pas la politique, je ne m'intéresse pas, je n'ai même jamais voté. Mais à cause de la vocation céleste, j'ai compris les mystères de Babylone. Tu ne peux pas combattre un ennemi efficacement que tu ne connais pas. Tu es promoteur du royaume de Dieu. L'antagonisme du royaume de Dieu, c'est Babylone. Et Dieu a commencé à me faire comprendre Babylone et les indicateurs pour la fin des temps des nations sous la tutelle de Babylone. Les personnages clés dans le système de Babylone. Et nous avons lié Donald Trump à Cyrus, roi des Perses dans Esdras, qui a été annoncé également dans le livre d'Ésaïe. Son âge pour accéder au pouvoir, 70 ans, ce n'est pas un hasard. Sa naissance à la suite de la dévastation indiquée jusqu'au terme de la guerre. La dévastation ciblait Israël. Et c'est pour ça que ce sont les Juifs particulièrement qui ont été massacrés. 6 millions de Juifs. C'était ce torrent-là. C'était cette inondation qui avait commencé 70 ans après, quand Jésus pleurait sur Jérusalem pour n'avoir pas connu le temps de la révisation, n'avoir pas connu les choses qui appartiennent à sa paix. Alors la guerre est à la porte. Alléluia.
Donc, à partir de ce personnage, on retrouve les repères pour l'approche de la dernière semaine de Daniel. Et c'est pour ça que j'ai dit que ce mandat est vocationnel. Il en sera comme pour Cyrus également dans Daniel 10, 3e année de Cyrus qui précède la dernière année de son mandat. Il y aura introduction de la 10e corne à la tête de la bête, UN12. Dernière corne qui va préparer le terrain pour l'arrivée de la 11e corne qu'on sait qui fera la guerre aux saints selon Daniel 7. La bête de sa création après la Seconde Guerre mondiale, la bête a été institutionnalisée. Chargée de quoi? Paix et sécurité dans le monde. Et Israël a de nouveau été reconnu comme une nation à la fin de la Deuxième Guerre mondiale parce que Jésus avait dit que la dévastation va durer jusqu'au terme de la guerre. Israël était perdu comme nation, effacé. Et c'est après la Seconde Guerre mondiale que de nouveau, selon le droit international, Israël est proclamé, reconnu comme une nation. Selon le droit international. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils savent. Mais je veux lier ça maintenant aux prophéties de la Bible pour qu'on sache pourquoi tous ces événements, fin de la guerre, les Juifs en particulier ciblés, naissance de Donald Trump après la guerre et proclamation d'Israël en 1948 comme une nation. C'était pour préparer les événements de la dernière semaine de Daniel, qu'il nous faut qu'on étudie la bête de Apocalypse 13 qui a 10 cornes. Et Daniel 7 parle de la 11e corne de la bête. Or, la naissance de la bête aussi à la suite de la Deuxième Guerre mondiale qui substitue la Société des Nations a un mandat prophétique, a des indicateurs qui nous permettent d'identifier l'arrivée de la dernière semaine. De l'existence de la bête dans sa forme actuelle jusqu'à ces jours, il s'est succédé à sa tête déjà 10 cornes. Mais comme spirituellement, la notion d'élection est très importante pour considérer la légitimité, la première corne avait été désignée. C'est à partir de la deuxième corne que l'élection qui a été considérée comme élue. Donc, légitimement, on a 9 cornes. Nous sommes à la 9e corne. Bien qu'il y ait succession, il y a des 10 cornes. La première corne était désignée. Dans Luc chapitre 10, on sait comment les désignés 70 là ont disparu après. Et ce sont des élus que Dieu considère. Le mandat à la 9e corne finit en 2027, 3e année de Cyrus. 2027, la 10e corne sera élue. Et la durée maximale d'une corne, c'est 10 ans, une semaine de Daniel. À la tête de UN12, la durée maximale d'une corne qui a pu faire 2 mandats, c'est 10 ans. Et nous aurons le temps de rassembler, classifier, pour rendre compréhensif et simple ces éléments. Pour ceux qui ont la sagesse et l'intelligence, la Bible dit calculer. Apocalypse chapitre 17. Et on aura l'occasion de parler de cette tête qui est en rapport avec la puissance religieuse de la bête. 10 cornes avec la puissance politique de la bête, cette tête puissance religieuse de la bête. Et nous sommes, les 7 têtes se sont déjà également accomplies au niveau de la puissance religieuse de la femme, de la bête, à partir du verset 8. La bête que tu as vue, et elle n'est plus.
La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle paraîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Donc, ce n'est pas tout le monde. Quand tu n'as pas l'esprit, la manifestation de l'Esprit Saint dans sa supériorité, l'aspect supérieur de la manifestation du Saint-Esprit dans Ésaïe 11, c'est l'esprit de sagesse et intelligence. L'aspect basique qui nous permet d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Quand tu grandis dans la plénitude de l'Esprit Saint, qui au sommet est sagesse et intelligence, tu arrives à capter, à calculer, à identifier ces choses. C'est ici l'intelligence qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. On va lier ça plus en avant à la puissance religieuse du système babylonien. Et on va étudier l'évolution de Babylone jusqu'à sa forme finale, UN12. De la forme primitive à l'époque de Daniel jusqu'à la forme finale symbolisée par statue d'or, tête d'or jusqu'aux pieds de fer et argile. Et on va repérer aussi les fondements de la femme avec les 7 têtes qui oignent les rois de la terre pour entrer dans leurs fonctions lorsqu'ils sont élus. Donc pour dire, nous attendons encore la dernière semaine de Daniel, lorsque la 10e se manifestera, la 10e corne se manifestera, il préparera le temps pour la dernière semaine de Daniel. Alléluia. Qui mettra définitivement fin au temps des nations. La dernière semaine de Daniel finira le temps des nations sous la gouvernance humaine, sous le gouvernement des pécheurs, des iniques. Dieu mettra fin au péché, à l'iniquité, et la justice éternelle va s'établir dans Jérusalem, qui signifie justice et paix, avec le grand roi Jésus, comme gouverneur du monde entier, comme roi, comme président, appelons comme nous voulons. Ce sera le personnage, la première personnalité dans le monde. Et c'est là où la paix, la solution définitive sera trouvée. Nous avons encore des détails pour bien saisir la dernière semaine de Daniel qui arrive. Que nous sommes la génération à vivre cette semaine, à aborder cette semaine. Nous devons nous préparer à la bataille finale à l'approche de cette semaine. Alléluia. C'est complexe, mais l'Esprit de Dieu donna l'entendement, la compréhension à ceux qui sont disposés. Excusez le retard. Je ne sais pas si la sœur a saisi quelque chose ou elle va encore marcher. Le décor a été planté à Pau. Je n'ai pas compris. Je disais que le décor a été planté. Gloire à Dieu, que Dieu t'accorde sagesse et intelligence pour Amen. tous ces éléments.
on sait c'est complexe. Quand on parle de la bête, c'est quelque chose qui nous combat mystérieusement maintenant, mais ce sera ouvert à l'époque de la 11e corde quand on lit le livre de Daniel. Si on lit la suite d'Apocalypse, dit qu'il fera la guerre. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Les appelés, les élus, les fidèles qui sont avec lui le vaincront. Tandis que les saints, au verset 6, la femme est ivre de leur sang. Les saints qui se contentent du salut, alléluia, amen, et ne cherchent pas la vérité là. La femme va les fragiliser. La personnification de l'iniquité va les fragiliser parce que c'est prophétisé. Mais ceux qui sortent de l'iniquité et cherchent à être fidèles à Dieu, ceux qui sont appelés, qui cherchent à être fidèles, et ceux qui sont déjà élus, c'est eux qui ont la victoire sur ces mystères, sur ces complexes politico-religieux qui aujourd'hui est un mystère et qui nous combat. Bientôt, ce sera ouvert, la guerre ouverte. Avant l'enlèvement, avant que la phase terrible de cette guerre n'arrive, on aura l'enlèvement. Nous allons affronter la première phase de cette guerre. Alléluia. C'est pour cela que Daniel 12 parle de l'angoisse, la tristesse qui n'a jamais existé depuis que les nations ont été créées. C'est quand la 11e corde va prendre le pouvoir. Nous allons vivre cette tristesse-là. Mais on parle de la connaissance qui augmentera pour précéder ces réalités où Daniel 12 parle, tel qu'a dit son serviteur ce soir, Daniel 12, verset 4, la connaissance augmentera pour préparer les gens. Les méchants feront du mal, ils ne comprendront pas, mais ceux qui ont été intelligents comprendront. Beaucoup seront épurés, purifiés et blanchis. Alléluia. Nous avons déjà trop de connaissances, comme dit son serviteur, que nous devons prendre du temps pour digérer, pour ruminer. Alléluia. Quand on ne rumine pas, la vitamine n'entre pas. Il ne suffit pas de manger l'herbe. Quand la chèvre mange l'herbe en journée, ramasse. Après, elle doit ruminer pour tirer la substance définitive, nutritive, utile pour l'organisme. C'est ainsi que nous devons repasser cela, faire entrer dans le cœur et faire remonter pour méditer. Alléluia. Nous sommes à la fin. Je remets la parole au modérateur pour conclure cette réunion. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Alléluia. Nous remercions Dieu pour ces